Est-ce qu'on peut dire que les SCPI sont, on est au mois de mars 2024 pour ceux qui nous écouteraient en délinéarisé, on est le 6 mars, une alternative à l'investissement immobilier quand on n'a pas l'amplitude financière d'acheter un appartement ou pas accès au crédit avec les conditions de crédit qu'on connaît actuellement? C'est bien sûr une super solution pour aller s'exposer à l'immobilier et diversifier son patrimoine. Vous l'avez dit, le ticket d'entrée, c'est central. Quand on achète un appartement, on sait ce que ça projette. Une SCPI, c'est en moyenne accessible. Alors pour certaines, dès 500 euros. En moyenne, on va considérer 2000 euros. Donc oui, c'est une très bonne solution pour s'exposer à l'immobilier. Au-delà de ça, les SCPI, ça reste un véhicule à sous-jacent IMO. Donc on peut aller chercher du crédit. On peut utiliser ce levier qui est indispensable. On peut aussi alors on va être sur les mêmes revenus fonciers, bien sûr, avec ces véhicules. Mais ce qu'on va aller chercher là aussi dans les SCPI, c'est la capacité de diversifier. Parce que quand vous achetez un appartement, vous achetez un actif dans une ville avec un locataire. Les SCPI, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher en moyenne, dans des SCPI qui ont atteint une bonne taille, 150 immobiliers. 150 immeubles, c'est quoi? C'est vous exposer à des secteurs d'immobilier qui sont différents, géographiques, puisqu'on va parler de Paris, on va parler de région, on va parler d'Europe, ou aussi des segments de marché, puisque vous allez pouvoir à la fois acquérir une part d'une clinique, une part d'un entrepôt de logistique, une part de bureau. Et c'est ça que les SCPI aussi vont vous amener, cette faculté à diversifier finalement votre patrimoine immobilier.